Alors les torches d'Archilone, c'est les aventures d'Archaïs et Sombrelune, donc un chevalier dragon végétarien, un elfe noir élevé dans une société matriarcale et militaire, donc les hommes ils partent à la guerre, ils vont crever là-bas, donc il s'est vite barré. Ces mercenaires-là sont engagés pour retrouver un type dans une cité verticale qui s'appelle Meshab. Et quand ils vont le trouver, ils vont se retrouver poursuivis par la moitié du continent, coincés dans une quête pas possible avec plein de péripéties. Sauf que cette histoire, c'est une histoire lue par une maman à son enfant dans le coma, dans un hôpital en France, demain. Et donc petit à petit, la féerie du monde fantastique va transpirer jusqu'à l'hôpital et puis voilà. Le titre, c'est simple, c'est grosso modo le titre qu'on utilisait dans la partie de jeu de rôle qui m'a donné l'idée de créer le duo Archaïs-Sombrelune en fait. Voilà. Moi je jouais Archaïs qui était déjà insupportable, mais pas autant quand même. Ça fait partie de ma construction personnelle, mais ça fait pas partie des références que j'ai mis dans les torches en fait. Les références des torches, c'est vraiment les références pour certains détails de Donjons et Dragons. Donc la monnaie, c'est des PO, P, accent aigu, OS. Et plein de petits détails comme ça. À la fin, on a fait des fiches de personnages avec les alignements et tout, enfin, pour le fun quoi. Non, j'ai pas mis de référence à Tolkien, bien que j'ai lu les bouquins, je les ai lus en anglais. Donc, parce que je trouvais que musicalement, c'était vachement plus sympa, ça sonnait bien quoi. C'est presque des vers en fait en anglais. En français, c'est bateau quoi. Sinon, en référence jeu de rôle, non, j'ai pas mis énormément de trucs en fait en référence jeu de rôle. J'ai beaucoup plus de références des années 80 et de BD dedans. En fait, il y a beaucoup de références à Astérix, il y a beaucoup de références à Lucky Luke. Aussi au manga que j'ai regardé à la télé quand j'étais gamin, donc il y a un peu de Dragon Ball, il va y avoir, ouais, il y a un peu de tout. Vraiment le mix des années 80, et c'est comme ça que j'ai designé aussi l'esthétique. Le choix graphique que je me suis imposé vient de ces références que j'ai essayé de compiler en quelque chose de cohérent. Oui, moi je dirais clairement oui. Après, pas que, parce que combattre et chorégraphier, c'est pas la même chose. J'ai fait les deux, donc du coup, ça m'aide. Ça, vous le verrez un peu plus dans les prochains tomes, où on va avoir des combats un peu plus longs, un peu plus vrais. Et surtout, les combats de Chevalier Dragon, ça va commencer à être vraiment intéressant. Il y aura vraiment des arts martiaux dedans. Ouais. Donc oui, ça m'aide, ouais. Et, pour en revenir à ça, moi ce que je faisais c'était du taekwondo à l'époque. J'en ai fait un bon moment, je suis allé en Suisse, j'ai travaillé dans des clubs que des amis avaient ouverts là-bas. J'ai fait plein de compètes, c'était très bien. Moi je profitais de ça pour gagner un peu de sous et puis dessiner toute la journée. Donc c'était vraiment chouette. Et puis par la suite, quand c'est devenu trop sportif, je me suis barré et puis j'ai fait d'autres trucs. Donc d'autres styles d'arts martiaux, des trucs un peu plus virils on va dire, parce que moi l'escrime ça va 5 minutes. Et voilà, je continue quand j'ai du temps. Là en ce moment avec les torches j'ai moins de temps pour m'entraîner, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps je m'entraînais encore beaucoup. Et je suis en recherche. Je recherche, je teste des choses, je regarde ce qui marche pas. Voilà. Je dirais qu'on apprend ensemble, donc on a cette humilité du débutant, je crois. Et il y a aussi ce côté aventure, c'est-à-dire qu'on commence un truc, personne ne sait comment ça va se passer. On ne sait même pas comment il faut faire, en fait, à la base. Enfin, ils ont une expérience du manga, une énorme expérience, parce qu'ils avaient quand même fondé Tonkam, c'est les premiers à avoir fait venir des BD Jap en France, donc c'est pas n'importe qui, Dominique Verret, Sylvie, tout ça, c'est une sacrée équipe. Donc j'arrive pas avec les plus mauvais. Maintenant, c'est vrai que produire une BD plutôt que d'acheter des droits, c'est pas la même chose. Ça demande plus d'implication, ça demande aussi de payer un auteur, ça demande de fonctionner différemment. Du coup, ouais, comme je disais, on reste dans ce truc un peu de débutant et ça crée des liens assez intimes finalement. Donc on est dans une relation assez de partenariat, je dirais.
on a mis nos sacs à dos, on est parti en rando, quoi, et on ne sait pas du tout sur quoi ça va déboucher. Voilà. Pour la couve, pas totalement. Pour la première, clairement pas. Parce que c'est pas du tout ce que j'avais proposé et j'aime pas trop la couve du premier volume. Je trouve qu'une couverture, ça doit un peu donner un peu ce qu'il y a à l'intérieur du bouquin. Quand tu regardes la couverture, tu dois dire bon, il y a à peu près ça dedans. Que là, je trouve qu'on dirait vraiment un shonen où ça fait que de la baston et très typé, tu vois, sur la couve. Alors qu'à l'intérieur, voilà, c'est pas du tout l'ambiance. On est plutôt dans un Astérix où quand ça bastonne, ça passe en mode Dragon Ball, quoi. Mis à part ça, non, j'ai pas de limite. Et je sais que pour les prochains volumes, là comme le 2, ça se passe, je suis plutôt libre. Je suis plutôt libre. Juste de temps en temps avec Nagy, on discute de certains trucs pour voir si c'est plus légitime de les placer là ou de telle façon. Mais ça reste des discussions et au final, c'est moi qui décide si je le fais ou pas comme ça. Une page et demie par jour, c'est ma moyenne. Donc, enfin, c'est pas ma moyenne, c'est mon minimum. Donc, il m'arrive de faire 2 pages, mais bon, en général, je suis à 1 page et demie par jour. C'est dur le rythme? Ouais, c'est dur. C'est très très dur. Tu vois les cernes là, tu les vois. C'est dur, mais en même temps, je crois que c'est une école de fou, quoi. Le jour où j'ai fini Les Torches et je fais une BD franco-belge, mais je vais être en vacances. Je sais que c'est pas le même boulot. Je veux pas du tout critiquer mes collègues, je sais pas si on peut dire des collègues, co-relégionnaires. Mais je pense que ça sera un rythme vraiment différent. Et ouais, je sais pas. Mais c'est pas le même prix à la page aussi. C'est pas pareil, il faudra que j'en fasse. Ouais, mais voilà, tu vois. Et c'est pour ça que grâce aux Torches, j'ai découvert un truc, c'est que j'aime beaucoup scénariser, en fait. Et j'aime beaucoup chara-designer, scénariser et storyboarder. Donc ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est travailler un peu comme Sobral il fait avec les légendaires origines. Il faut savoir que pour les légendaires origines, il dessine pratiquement, parce qu'il ne sait pas écrire les histoires, c'est lui qui le dit, hein, il ne sait pas écrire les histoires sans les dessiner. Donc il dessine le volume pratiquement en entier, et ensuite il l'envoie, et sa collaboratrice le redessine avec son style à elle. Voilà. Moi, ce qui me plairait, c'est de storyboarder la mise en scène, en fait, chara-designer les persos, écrire les textes, parce que moi j'aime les dialogues, je sais pas si quand tu as lu Les Torches, tu as dû voir que j'aime les dialogues. Et donc, on te reconnaît dedans? Voilà, comment? On te reconnaît d'ailleurs. Ouais, tu trouves? Je trouve, oui. Ah, c'est cool. Pour avoir passé une journée avec toi, du coup, au niveau de l'humour, oui. Ouais, ça me fait plaisir, c'est que c'est réussir, parce que j'ai essayé de donner ce qu'il y avait dedans, quoi. Et donc, voilà, travailler comme ça, sur 3-4 histoires en même temps, voilà, c'est la partie que je préfère. Et donc, c'est vrai qu'après, cliner tes pages, c'est sympa, hein. Tu es content de toi, tu fais des beaux dessins, mais voilà, j'arrive plus à me contenter juste de beaux dessins. Ouais. Mon super-héros préféré, super-héros. Est-ce que les mutants, c'est des super-héros? Est-ce qu'un mutant, c'est un super-héros? Ça, je sais pas. Je vais en choisir un autre, alors. Sinon, j'aurais dit Wolverine, parce qu'il est énorme. Mais le vrai, pas celui qui est mannequin, qui fait des films. Wolverine, il est petit, trapu, moche. C'est le du Guesclin du comics, quoi. Et non, en super-héros préféré, je dirais un super-héros super normal. Super Dupont. Voilà. Merci Gottlieb. Ah bah ouais, Gottlieb, obligé. Je te remercie. Bah merci à vous. Merci.